La deuxième partie de vous est votre âme. Votre âme est votre conscience, conscience des choses qui vous entourent. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. C'est le siège de votre personnalité et vous rend un peu différent de tout le monde. Votre âme est appelée l'homme intérieur dans la Bible. Éphésiens 6,16, afin qu'il vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vos 5 sens naturels sont des portes vers votre âme. À travers ces 5 portes, vous devenez conscient de votre environnement, mais votre âme ne peut pas prendre conscience de Dieu par vos seuls sens naturels. Vous ne pouvez pas physiquement voir Dieu, etc. Alors, comment devenez-vous conscient de Dieu? C'est une fonction de votre esprit qui est dans votre âme. Nous en dirons plus sur cette fonction plus tard. La troisième partie de votre être. Avant d'entrer dans l'esprit, on nous touche l'âme là. Par contre, si nous dit ça, mes frères, nous pas fait sans homme, nous fait avec homme. Sauf que, li pas éveillé spirituellement. Tout le monde fait un homme. Tout le monde. Pas bon monde qui fait sans homme. Mais nous fait sans côté spirituel là. Sans côté qui est éveillé vers Dieu. Parce que je ne vais pas entrer trop en profondeur qui ça nomme yé. Mais si on lit plusieurs versets qui parlent de nom, on va le connecter avec sentiment, émotion, désir, plaisir. Mon âme ne prend point plaisir en lui. Si le juste se retire pour se perdre. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est dégoûtée par la mort. Ça, c'est le goût. Donc, ou gen homme, mais on homme qui seulement conscient des événements naturels autour de vous-même. Expression, sauvelé, soit comme émotion, soit comme sentiment. C'est un homme qui poussait et quoi et ou sentit et puis ou agir pour joindre lui. Mais il n'est pas éveillé spirituellement, il n'est pas percevoir les choses de Dieu, les choses spirituelles. Donc, sûrement c'est lui-même enseigne il à mort là. Mais pendant de lui mourir, il vit dans l'autre zone parce que il vit naturellement. Il n'est pas éveillé selon les choses spirituelles. Ça fait ces mêmes 5 sens ça on devra l'utiliser pour connecter nous avec le spirituel. Donc l'on mange un bagay ou elle goût dans bouche c'est dans mou. L'on touche un bagay ou ka senti une sensation qui fait c'est dans mou. Bien que sens sensoriel yo donc yo connecté avec le toucher mais sans éprouver donc c'est dans homme ou éprouver. L'organe un bagay qui belle ou dit belle c'est dans mou. L'entend dans musique et puis musique la fort plaisir et ça fait bon côté nous ka confuse. L'offre fête spirituelle, maintenant nous naissance spirituelle là lorsque et nan mou li recevoir
la puissance de Dieu maintenant qui active spirituellement. Donc, lorsqu'on fait spirituellement, si vous pas veiller, on chansonnette qu'à faut parler en langue. Hello? Parce que son contact émotionnel, il y a un petit soeur à l'église là, et il y a allé dans fête l'école, fête l'école, oui. Qui chante à chanter? Pas guettant encore. Mon ça pour aller passer. Pourquoi il tombe pas dans la langue dans fête l'école? La chante pour petit mounio dans l'école, et puis c'est pas guettant encore. Et puis il tombe pas à parler. Et puis tout le monde a dit, ça qui est là, ça passe, je ne sais pas quoi événement, je ne sais pas quoi ça qui a passé, qui ça qui est là. L'autre petit monde qui est l'église là, qui est comme ça, même ils ont honte d'aller. Donc, l'environnement, je suis capable même dire qu'il n'est pas même spirituel, qui est Chanel. Mais il confuse bagay yo. Et c'est ça que fait, je toujours dit ça. Il dit, ou pas capable de piller les biens de l'homme fort. Si pas fait qui ça, si pas maril. Qui ça bien ça? C'est les 5 sens naturels. C'est les biens de l'homme fort. C'est même 5 sens ça yo, Adam utilisé pour faire ça le besoin. Dieu va l'utiliser pour faire ça le besoin. Hello. Donc, bien que ce n'est pas naturellement capable de rendre bagay, mais Dieu utilise Dieu pour une perception spirituelle. Il utilise néant pour qu'à faire prendre sang. Ce n'est pas même physique là, mais c'est même fonction. Donc, si vous avez goûté que le Seigneur qui ça est bon, approchez-vous, ou goûtez le bouel bon. Comment faire goûter? Et pour nous éprouvons plaisir parce que savoir. Les goûter bon Dieu, les bon Dieu bon. Même gens leur goûter parce que ça n'est pas pasteur Michelin bon à loyer. Son Jules remet en pile, il remet. Il sentit bien à goûter bon Dieu pour sentir dans l'amour bon Dieu bon. Ou qu'à sentir bon Dieu grand. Ou qu'à ba un frère à collader pour sentir très saillie. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est le toucher qui fait. Donc, moi, toucher là, et puis me sentir ça qui a traversé. Gloire à Dieu. Donc, lorsque Dieu touche nous, par son esprit, il active nos 5 sens spirituels. Nous avons des oreilles spirituelles, nous avons des yeux spirituels, nous avons une bouche spirituelle, nous avons un toucher spirituel. Bien entendu, toucher, s'il vous plaît, pas seulement physique. Mon cas touché par la pensée, pas vrai? A touché par la pensée. Donc, en gros, c'est l'âme. Donc, Dieu crée à l'homme à son image. Selon sa ressemblance. L'âme de l'homme est créée à l'image de Dieu. Les Dieu fin fait forme là qui c'est corps physique là et puis il souffle l'âme et l'esprit dans l'homme ou bien l'âme tout simplement. Parce que une différence nous fait avec l'âme et l'esprit, c'est après la chute d'Adam. Différence journée aujourd'hui à nous fait entre l'âme et l'esprit, c'est après la chute. Les l'âme dit dans Hébreu, mes frères, prêtez attention avec ça. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, séparant moelle et jointure, âme et esprit. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mes frères, c'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui a séparé là. Donc, on connaît qu'à comprendre comme étant l'esprit de Dieu. Dieu n'a pas aucun intérêt pour lui séparer l'esprit de l'amour. Parce que l'esprit, au contraire, c'est lui qui la vie dans l'amour.
C'est l'esprit qui permet l'amour venir vivant selon lui-même. Mais ça, la parole a séparé, c'est l'esprit Paul qui voulait accaparer l'amour. L'esprit Josué, l'esprit Bouze ou bien l'esprit Francis. Frère, ça m'a cité, l'esprit Milo qui voulait mettre l'amour dans condition d'esclavage, la parole fait séparation ça. C'est ça lié, c'est ça l'a dit dans l'hébreu. Parce que un vainqueur, n'homme avec l'esprit, ils font seul. Pas de différence. Il n'y a pas de volonté dans l'homme et puis l'esprit, ils vont bagaille. C'est même bagaille. Ils veulent même bagaille. D'aller dans la même direction. Donc, ou pas gagner une cap tirer le prendre de l'autre côté. Donc, Dieu a séparé l'esprit de l'homme avec l'homme ça que lui racheté a. Une façon pour le sauver l'homme ça. Parce que l'esprit a c'est détruit la détruit. Maintenant, l'esprit d'Adam est selon, il n'est pas à la ressemblance, mais selon la ressemblance de Dieu. Dans Adam vivant, il y a 5 sens spirituels qui a développé la donne, il est conscient de Dieu, mais l'esprit la travaille la donne, l'esprit d'Adam, la travaille la donne. C'est ça qui fait selon, il n'est pas complètement à la ressemblance de Dieu, mais selon la ressemblance de Dieu. C'est ça qui est tout, parce que son similitude que lié, non puisque l'utilise le mot selon, ça fait me dire, on a fait quelques petites grammaires, donc il n'est pas fin exactement ça. Donc, il selon, il d'après, la PCE, sup, et ça fait, on va montrer nos différences dans Genèse 4 là. On nous lit le brother Fred. Adam âgé de 130 ans. On va voir comment le bras dit qui est différent de ça, Genèse 1er, 27 là dit. Chapitre 4. Yes. Quand il dit Adam engendra un fils. Verset 5. Âgé de Pardon? 333. Genèse 5. Yeah, 4 là, c'est Caïn et Abel. C'est 5 là. Adam âgé de 130 ans. Adam âgé de 130 ans. Engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Ça peut attirer attention. Ça peut attirer attention. Ça fait traduction française à moi-même, il aide de plusieurs côtés. Ou pas où elle est placée différemment là. Dans Genèse 1er, c'était à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Mais dans Genèse 5, c'est qui ça? À la ressemblance d'Adam, selon son image. Selon l'image de Dieu. Mon bagage que m'a dit. Genèse 5 fait me comprendre que l'esprit adamique pas qu'à convertir, il pas gain chance de rédemption, il pas qu'à sauver. Dieu pas qu'à sauver l'esprit adamique. Il pas sauver, il pas qu'à sauver. L'esprit d'Adam. Il va qu'à sauver. Ça bon Dieu ba ou pour aider là, c'est pas l'esprit d'Adam racheter, il racheter non. Parce que ça a de transmettre by petit lio complètement à la ressemblance d'Adam. Il n'y a rien à faire là-dedans. Pardon? Oui, verset 1er, il dit oui. Oui, verset 1er, homme de Dieu, yes. Yeah. Il dit voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu à l'image de Dieu. La ressemblance de Dieu. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés.
Adam, âgé de 130 ans, 130 ans, engendra un fils à mais sa changement, ressemblance, selon selon son image. son image. Mais changement. Donc, je comprends que l'homme, c'est une opportunité de rédemption là-dedans. Mais l'esprit, l'homme, l'esprit Adam, pas qu'à racheter. Dieu va pas convertir l'esprit Adam, il n'est pas capable. Donc, qui ça va le passer? On nous prend le troisième élément pour me dire qui ça va le passer. Donc, ça, bon Dieu a développé non ou ça qui a aidé à sauver, c'est pas l'esprit d'Adam racheté. Il dit oui. Comment il dit? Notre homme extérieur Non, ça c'est notre homme intérieur. Notre homme extérieur il dit l'homme extérieur se détruit. Nous d'accord avec? Mais l'homme intérieur se renouvelle. L'homme intérieur, nous allons comprendre. Oui, maman. Même si ce n'est pas Dieu qui n'a pas fait, non, c'est l'esprit qui n'a pas qu'à racheter. Donc Dieu ne va pas faire rien à l'esprit Adam. Pas rien, il va faire avec. Donc, c'est détruit pour le détruire. L'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Donc, puis devant d'entrer dans l'homme intérieur, on nous prend la troisième partie qui c'est l'homme extérieur. Je vais entrer dans plus de détails. La troisième partie de votre âme est votre esprit. Il est plus difficile d'être conscient de votre esprit que de n'importe quelle autre partie de vous, même s'il fonctionne tout le temps. Votre esprit est la source et aussi la force de votre vie naturelle. Il détermine comment vous pensez, tandis que votre âme détermine ce que vous pensez. Et l'emplacement de votre cerveau physique détermine où vous pensez. Par exemple, vos attitudes et vos motivations viennent de votre esprit. La Bible appelle votre esprit l'homme caché du cœur. 1 Pierre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Votre esprit est la partie la plus intime de vous. C'est dans votre âme, mais à un niveau plus profond que la simple prise de conscience de votre âme. Votre esprit est au cœur de votre être. La Bible appelle ce noyau votre cœur et la terminologie moderne l'appelle votre esprit subconscient. Votre esprit et votre âme sont à l'intérieur de votre corps vivant. Esprit et âme. Gon bagay peut-être m'pa connaît si m'attirer attention nous sous lui. C'est 1 Pierre 4 là que brother Fred soutli a. Et français a pas trop dit comme ça, mais anglais a l'homme caché. La parure intérieure est cachée devant Dieu. L'homme caché. Donc, si nous enseignons l'homme intérieur, nous enseignons l'homme intérieur, mais il y a l'homme caché tout. Paul, je n'ai compréhension sur lui. C'est de l'homme caché, ça. Paul a parlé, est-ce que c'est Hébreux 12 ou 13? Il dit, de l'esprit des justes parvenu à la perfection. Par contre, si je me prends temps pour poser cette question, il dit l'esprit des justes, de qui ça l'a parlé? L'esprit des justes parvenu à la perfection. L'esprit des justes parvenu à la perfection, qui atteint perfection. Mais c'est l'esprit des justes.
c'est lui-même l'appelé l'homme caché. C'est l'esprit des justes. L'heure où, selon Acte 2, l'heure où, dans le processus de naissance, gon phase peut-être quelquefois nous sauter parce que depuis nous dit âme nous finit et c'est là peut-être lui demander pour nous prendre plus de temps et parce que depuis me dit âme n'est pas résumé travail bien pour me faire pour me sauver. Faut me comprendre la relation gagne entre l'esprit de Dieu avec non moins et un bûche qui gagne et avec l'esprit adamique. Mais il y a un bagage qui est intéressant. Lorsque Pierre, campé dans Acte 2, il dit, nos cœurs sont vivement touchés. Nous avons un petit crasse là, nous connaissons un petit crasse subtil. Il dit, car nos cœurs sont, merci homme de Dieu, car nos cœurs sont vivement touchés. Ça sont l'autre conscience. Sont l'autre zone de pensée. Ils ont l'autre raisonnement. Bon conscience qui prend naissance. Dans le temps, ils ont conscience qui mourit. Nous héritiers deux bagailles de Adam. Nous héritiers d'un homme qui mourit spirituellement et nous héritiers d'un esprit corrompu. Les différents de Adam, les Dieu t'a créé Adam. Dieu crée Adam avec un âme mortelle et un esprit corruptible. Deux bagages différents. Et ça fait là, Paul a dit le corps mortel, c'est l'âme l'a parlé dans Corinthiens 15 ans. Et là, dit le corps corruptible, c'est l'esprit nous l'a parlé dans Corinthiens 15 ans. Il y a un verset de référence. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc c'est le corps mortel. Dans Corinthiens 11, 3. De même que le serpent séduisit Ève. Dans ce passage, je ne crée que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Dieu. Donc le corps mortel, c'est l'âme, le corps corruptible, c'est l'esprit de l'homme. Le Corinthiens 11, 3. Donc Adam, mais l'homme, c'est l'homme dans sa création. Mortel et corruptible. Mais mes changements qui fait là, mort et corrompu. Deux bagages différents. Mortel, il a mouru, corruptible, il a corrompu. Mais pas forcément. Possibilité. Et ça fait, homme de Dieu, me croit que Christ créé dans la même condition ça, à l'image et à la ressemblance de son Père. Mais ça va t'empêcher que même Jean-Adam, c'est un mortel, Christ est un mortel, même Jean-Adam, c'est l'esprit corruptible, Christ c'est l'esprit corruptible. Mais cependant, il n'a ni hérité de la mort et de l'esprit corrompu. Deux bagages différents. Donc, ce n'est pas un jeu de mots, mais son compréhension qui dégage la donne, qui intéresse la donne. C'est deux bagages différents. Moi-même, avant, nous héritiers de deux ça. Il y a un homme qui mourit avec un esprit qui est corrompu. Non corruptible, mais corrompu. Corrompu. Parce que nous héritiers de Adam. Héritiers de Adam. En pile fois, nous dit l'esprit de Christ. Romains 8. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais bon, nous disons bagaille là. Supportez-moi. Nous dit l'esprit de Christ, c'est l'esprit de charité. D'accord. Mais l'esprit de Christ, c'est son esprit.
c'est l'esprit de Christ, c'est son esprit. Même genre, Dieu gagne l'esprit, Christ gagne l'esprit pas. Qui gagne un caractère qui propre à lui-même. Même genre, Dieu gagne l'esprit, il gagne un caractère qui propre à lui-même. Dieu crée Adam avec l'esprit qui est. L'esprit Adam, pas vrai? Adam va gagner l'esprit? L'esprit d'Adam. Pour âme et esprit. Mais il était créé Adam, bon rapprochement de s'allier par rapport avec ça. Adam était créé comme ça. L'esprit de Christ, mes frères, me comprennent, il y a charité là-dedans, mais pas résumé avec ça, c'est son esprit. Là-dedans, il y a mémoire des choses qu'il te vive avant de venir sur la terre là-dedans. Il y a victoire là-dedans. Bien sûr, il y a charité là-dedans. Il y a amour là-dedans. Il y a une compréhension et expérience qui est différente de gens qui étaient avant. Donc, Christ a conservé son esprit. Il a conservé la vie de son Père dans son âme. Seule nuance là, il vient dans le corps physique, il vient des connexions, donc internes et externes qui permettent lui capable de tenter, tout simplement. Christ, dans Jean 8, qui ça le dit? Est-ce que Christ est oublié ça te connaît avant de venir sur la terre? Oui ou non? Mais non. Qui ça dit dans Jean 8? Abraham te ouem. Ok. Nous avons homme de Dieu qui besoin de toucher. Nous faisons un petit campé et sous Sanabdia. Donc, homme de Dieu même. Jésus t'a fait ça en plein service. Et qu'on homme paralytique, il est obligé de stopper pour te toucher lui. Donc, on nous fait ça pour Pasteur Isaïe. Pasteur Isaïe, excusez-nous, donc c'est une urgence. Donc, c'est la priorité. Eh bien, Pasteur Isaïe a continué son belle ligne, très important. Donc, on nous continue. Donc, la Bible fait me comprendre que Christ conservait des mémoires. Et c'est ça qui fait que manqué tuer dans Jean 8 là. Ou pourquoi gagne 50 ans. Ou dit ou t'es qu'on Abraham. Il dit n'a pas en pile lorsque Abraham te ouais, il était très sailli de joie. Il te connaît pour me venir, gloire à Dieu. De l'autre côté, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Le Christ va venir oublier toute bagaille, mais moi l'effacer. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Cependant, nous aussi dans ça, c'est que nous-mêmes, nous porter image et ressemblance à Adam. Nous gagnons forme d'Adam tout. Ce corps qui défaillant. Mais ce n'est pas corps physique là, vrai. Mais c'est toute connexion, oui. C'est tout ça. Parce que qui ça qui passe? Nous travaillons pour deux bagailles. Mes frères, c'est vrai, nous travaillons pour nous sauver nous, mais nous travaillons pour nous river avec l'esprit nous dans une zone côté le pas corrompu encore, le pas souillé. Il n'est pas capable de pousser nous vers des actions encore. Parce que c'est la décision sortie. C'est ça que fait
Dieu prend le soin pour le travail dans 3 périodes de temps pour chaque partie ça yo. Il prend 1500 ans, il fait nous corps, il fait sacrifice, il ouvre sacrifice, il fait nous sacre dedans yo. Juste pour dire nous, yes, corps vrai c'est l'ouel pour sauver des choses, mais il y a l'autre bagaille qui a poussé. Il y a bagaille tout, il a voulu le voir signal là aller, mais il pas faire s'il pas jeune l'autre. Et puis là pour ouvrir. Crise vini, il dit nous non, nous essayer de comprendre nous. Et bien ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous trouvez de repos pour vos âmes. Christ met en évidence question homme là. Et puis l'arrivée puis devant durant le règne millénaire. Donc il montre un petit bâton ça qui fleurit, il situé dans le 3e compartiment. Donc l'esprit d'Israël qui renaît en Dieu, l'histoire éternelle durant le millénium. Donc juif yo pas camper en face bon Dieu encore yo, et ça bâton fleuri a veut dire yo pas vaciller encore, yo pas aller l'autre côté encore, mais penser yo pas pousser autorité yo faire des choses pour ressembler aux nations. Désormais on va jamais ressembler aux nations encore. Nous avons un homme pour nous sauver, mais nous avons l'esprit. Gloire à Dieu. Il y a une pour nous détruire. Il y a une qui pour arriver à l'état, comme la Bible dit, à l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ça qui ressemble à cette similitude là. Nous avons l'esprit incorruptible. Qui s'est passé? L'âme d'Adam était vivante. Il dit le premier moment a été créé âme vivante. Le second a été, comment? Est devenu. Ah ouais, nous là. Esprit vivifiant. Donc Christ vainqueur plus loin que Adam. Il vainqueur dans l'esprit lui-même. Béni soit l'Éternel. Donc son niveau de victoire qui est beaucoup plus profond que Adam. Ça fait son esprit vivifiant. Il a aidé à perfectionner l'esprit. Donc maintenant, l'esprit corrompu le tué dans nous. Non, mon pape jamais immortel si l'esprit pas incorruptible. Non, mon pape jamais immortel si l'esprit pas incorruptible. Ou mettre de perfection en vie. Mais de l'esprit, il y a une racine, doute la donne. Il a toujours tout dans nous. Il nourrit l'homme là. Donc, seule façon pour nous mourir immortel, il faut que l'esprit incorruptible. Et ça fait dire quand ce corps mortel aura revêtu l'immortalité et que ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, c'est là ça seulement capable de dire au mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et puis il dit le péché a été englouti dans la victoire. Glory to God. Merci Seigneur. Donc, mes frères, faut que nous comprenions ça, il faut que le peuple comprenne ça. Donc, c'est vrai, nous recevons le baptême Saint-Esprit. L'important, l'éveiller, l'activer dans nous spirituellement, mais puis gros travail l'arrêter dans l'esprit nous. Ça fait l'opre un portrait des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte pour entrer dans Canaan, dernière bataille pour te faire avec les 7 esprits cananéens. Donc, tout autant les 7 esprits cananéens pas détruits, pas qu'à dire non, moussef, ou pas qu'à dire posséder terre. Faut que l'esprit est corruptible pour non mouka immortel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous besoin arriver là. Et c'est le chemin ça Christ est tracé. C'est ça lui montrer. Oui. Sauvage. Et Corinthiens 15. J'ai combattu contre des bêtes sauvages. À l'esprit Adam de Dieu. Mais même nuance nous devons faire. 2 nuances nous devons faire. Recevoir le baptême, c'est pas seulement recevoir la vie pour nous, mais recevoir une autre façon de penser.
vous recevoir une autre vision, une autre perception, une autre façon de décision. Vous prendre des décisions qui en faveur de nous. C'est ça qui l'esprit des justes là. Donc, Dieu, mes côtés arrivé, il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, son transition complète, c'est pas image d'Adam à restaurer, mais c'est Christ qui vient à l'image et la ressemblance de Dieu, et puis le bâti qui choisit en mi-temps nous. Et puis il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, glory to God. Glory to God. Quand on lorsqu'on recevoir l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ a pris place dans la vie. Ou béni soit l'Éternel. Oui, les charité là-dedans. Les l'amour là-dedans. Mais ça qui est important, c'est victoire là-dedans. Alléluia. Adam a des défaites dans l'esprit par là. Mais l'esprit Christ, alléluia, qui prend naissance dans la vie, mais qui a grandi dans la vie là. Il y a une victoire là-dedans, elle va engloutir la mort. Engloutir la mort. Donc, c'est l'esprit de Christ. Finli, m'pa vle di tout bagay ça que nous pas fini. On finli ça. Ou presque finli ça. Image se réfère à l'âme, le corps mortel, le pouvoir de domination. L'âme parfaite a seulement besoin d'un esprit incorruptible pour l'immortaliser. 1 Corinthiens 15, verset 44. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Image et ressemblance exprime l'âme de l'homme qui a besoin de l'immortalité et de l'incorruptibilité. Image est une représentation visible du caractère, une ressemblance, étant un exemple complet, donnant une image ou une idée mentale, un modèle ou une norme. Dieu et Jésus ont la même image. Lien entre l'image de Dieu et l'âme dans Genèse 9, 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Lévitique 17, verset 13, car l'âme de toute chair, c'est son image qui est en elle. C'est son sang, merci. C'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Psaume 17, verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Romains 1er, verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 1 Corinthiens 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Colossiens 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Genèse 1er 26, 1 Pierre 3, 12, et Zacharie 4, verset 2 à 10, Apocalypse 5, 6, Apocalypse 3, 1er. Jésus a manifesté cette image ici sur la terre. Dans Corinthiens 11, 3, 7, de Corinthiens 4, 4, Colossiens 1er, 15 à 19, Colossiens 2, 9, Hébreux 1er 13, Hébreux 1er 3, Jean 14, 19, Jean 15, verset 24. Les humains ont d'abord été créés à l'image de Dieu.
Genèse 1er, 27, Genèse 2, 7, Genèse 9, verset 6. Continuez. L'image d'Adam, personnage, a été créée mal à l'image de Dieu afin qu'il puisse exercer sa domination sur les choses naturelles selon la volonté de Dieu. L'image d'Ève, le personnage, a été créée femelle pour aider Adam sur lui tout en partageant la domination avec lui. Adam a suivi son propre chemin et a perdu l'image de Dieu. Son personnage ne représentait plus Dieu. Ésaïe 53, verset 6, Ézéchiel 28, 15, Genèse 5, 3, Matthieu 22, 20, 21, Romains 1er, verset 23. Afin de nous expliquer le fonctionnement de notre âme, Dieu commença par nous expliquer le fonctionnement de notre corps, le rapport de notre corps avec son environnement externe par le phénomène d'attraction, le fonctionnement de l'atome, la loi de l'isolation, etc. Et c'est étonnant de voir comment notre corps a envie de rester en contact avec l'environnement extérieur. Mais en fait, ce n'est pas réellement notre corps, mais c'est notre âme, siège de nos sensations, siège de l'être humain. Et enfin, ce n'est pas réellement notre âme, mais c'est notre esprit, centre de contrôle, l'hypothalamus, qui commande. C'est justement ce que nous enseigne la loi atomique, le fonctionnement de la vie qui s'explique par... Mais tout prend page 6 là. Comment? Mais tout prend page 6 là. OK. Par l'appréhension du plus petit élément indissociable d'une masse, mais qui a tellement d'informations à partager. Fonctionnement l'image, le caractère de Dieu. Hébreux 4, 15, Hébreux 13, 8,